Salut tout le monde, c'est Fimo Kaiwart. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo nail art. Donc c'est un tuto nail art sur le dégradé. Voilà. C'est une vidéo très simple, enfin c'est un nail art très simple à réaliser puisqu'il ne faut pas vraiment beaucoup de matériel. Je pense que beaucoup de gens le connaissent déjà ce tuto, mais j'avais très envie de vous le faire parce qu'il est très bien pour l'été qui arrive. Donc voilà, comme vous avez pu voir dans les autres vidéos, dans les autres photos qui sont arrivées juste avant, le nail art a que du vernis, c'est-à-dire qu'il est vraiment très simple à réaliser. Après vous pouvez rajouter bien sûr des décorations, mais le dégradé pour ce nail art, vous aurez donc besoin d'une base. Moi j'ai utilisé une base express manucure qui fait pousser les ongles, donc elle est très bien, je vous la recommande. Ensuite vous aurez besoin d'un masking tape ou de scotch pour recouvrir votre ongle, pour ne pas le salir et pour le protéger. Ensuite vous aurez besoin de deux couleurs de vernis de votre choix. Alors moi j'ai choisi un orange de chez Kiko, c'est le numéro 359. Et un Yet Love rouge numéro W038. Vous aurez aussi besoin de petites éponges pour faire votre dégradé. Donc moi ce sont des éponges très basiques qui ressemblent à ceci, à un style de tampon. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Et vous aurez aussi besoin de dissolvant. Donc voilà, c'est tout pour le matériel. On n'a que du vernis. Donc on va tout de suite commencer par le matériel. Donc voilà, c'est tout pour le matériel. Comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de matériel non plus. Donc vous allez venir prendre votre masking tape ou washing tape ou scotch et vous allez venir entourer votre ongle pour le protéger. Comme ceci. Je l'ai dit aussi, je l'ai dit pourquoi je mets du masking tape et non du scotch. Enfin, je préfère du masking tape que du scotch. Voilà. Donc je l'ai déjà dit. Donc voilà, vous fixez bien pour que ça tienne bien. Et tout. J'espère que vous voyez bien la caméra. Oui, vous devez normalement bien voir. Donc après, vous prenez votre petite éponge. Comme moi je l'ai dit, c'est sous forme de tampon. Et là, je ne vais pas découper l'éponge parce qu'elle est assez petite. Et je pense que c'est plutôt pas mal de la prendre sous forme de tampon. C'est beaucoup plus simple au lieu de se salir les doigts. Donc vous venez prendre votre première couleur. Donc comme moi je l'ai dit, c'est celle-ci. Mais vous pouvez prendre vraiment les couleurs que vous souhaitez. Mais vous pouvez en prendre 3. Je préfère en prendre 2 parce que j'ai les ongles courts là. Donc je préfère en prendre 2. Donc voilà, vous venez prendre votre couleur, si j'arrive à la prendre. Et vous la venir étaler sur juste un côté de l'éponge. C'est-à-dire que l'éponge est donc du coup sur la moitié. Pardon, je ne m'exprime pas très bien, mais je pense que vous devez assez bien voir sur l'image. J'espère. Je pense. Donc voilà, vous étalez bien et mettez vraiment une bonne couche. Et après, pareil, pour l'autre couleur, vous la mettez en haut. Vous pouvez même mélanger un peu les couleurs, ce n'est pas très grave si elles se touchent. C'est même peut-être mieux, je dirais. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc après, vous allez venir prendre votre tampon et vous allez venir faire ce qu'on appelle le dégradé justement. Donc vous allez venir dégrader votre éponge. Donc moi ici, vous voyez bien, et vous tapotez. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle dégradé justement. Donc après vous venez reprendre votre tampon, enfin votre éponge avec votre doigt que vous voulez mettre. Et donc là vous allez faire un mouvement de gauche à droite et de droite à gauche pour bien mettre partout. Donc c'est parti. Donc voilà à quoi ça ressemble.
Donc peut-être que vous allez avoir besoin de 2 couches, mais moi pour ces 2 vernis, je n'ai eu besoin que d'une seule couche. Et je suis plutôt contente parce que d'habitude j'ai besoin de 2 couches, mais là une couche, bah, je sais pas si vous allez bien voir, mais une couche ça suffit largement. Donc voilà, vous pouvez retirer votre scotch, enfin votre protection. Hop là. Et après vous allez venir nettoyer avec soit du dissolvant et un coton ou bien avec un stylo correcteur, enfin voilà ce que vous avez. Et donc la manucure est enfin terminée, mais après comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours rajouter des petites décorations, mais moi pour rester simple je vais juste faire ça pour le tuto. Donc après il reste juste la dernière partie qui est même la plus importante je dirais, c'est mettre du top coat sur votre nail art pour qu'il brille et justement pour que vous ayez moins l'effet mousseux. Et aussi pour protéger votre ongle et pour que vous l'ayez plus longtemps. Donc voilà. Donc on va prendre un top coat, donc moi c'est celui de OPI, c'est toujours la base aussi. Donc je prends une grosse couche quand même parce qu'il ne faut pas prendre une petite couche parce que sinon vous allez faire baver votre nail art et moins vous mettrez, plus il va baver et plus vous allez l'étirer fort, plus ça va baver et ça sera pas joli. Il faut en mettre pas mal. Je ferai peut-être une vidéo pour comment mettre et tout. Bref, voilà. Donc il faut en mettre pas mal et après vous appliquez donc. Ça je pense que tout le monde sait l'appliquer. Qui ne bave pas, en sorte qu'il ne bave pas. Et après vous allez appliquer ici sur la trache comme ceci pour que en fait l'ongle pour que l'eau ne s'infiltre pas dans votre ongle. Voilà, j'ai un peu trouvé le mot. Comme ça votre ongle sera beaucoup plus protégé et donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et que vous m'avez assez bien comprise. Et je suis vraiment encore désolée pour la luminosité. C'est ce que je filme le soir. Mais comme je le fais le soir, la manucure, je ne pouvais pas vous le faire le jour. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos et que mes tutos vous plaisent. Enfin, toutes mes vidéos vous plaisent. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma première chaîne qui s'appelle Lilou Pulip, que je mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et aussi, si vous avez fait ce nail art, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Snapchat, Twitter ou Google+. J'ai vraiment très envie de voir si vous avez réussi ce nail art. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.